bien, bonjour à toutes et à tous pour aujourd'hui une nouvelle recette top récup de Rosan, comme d'habitude. Aujourd'hui, recette extrêmement simple. 2 ingrédients simplement et le minimum d'équipement et d'outillage, à savoir la disqueuse que vous connaissez, l'électroportative et le poste de soudure. C'est tout. Alors, l'idée, c'est que vous voulez, par exemple, découper un poulet, couper des tranches de saucisson, ou encore, tout simplement, vous armer pour vous défendre, et là, vous n'avez pas de quoi. Alors, comme je vous le disais, les ingrédients sont extrêmement simples. Les premiers ingrédients, on va trouver ici un certain nombre d'éléments. Alors, ça peut être des barres de fer. Ici, on a des burins plats, des burins pointus, de longueurs différentes. Ça va de 10-15 cm à 20, 30, 40 cm. Ça, histoire de constituer, on va dire, le manche en fait de nos instruments. Et puis ensuite, on va trouver un certain nombre d'ingrédients différents qui vont être constitués alors de tout ce qui va pouvoir piquer, trancher, découper. Alors on va trouver des faucilles, des serpettes, des lames de sabre, des lames différentes, voilà, ça peut être des cisailles de jardin, des sécateurs, de vieux couteaux, les couteaux à mémé, donc avec des manches en bois, des manches en plastique, etc. On va trouver également des haches, des vieilles haches périmées, boules de pétanque, râteaux, tout ce qui va effectivement être tranchant, piquant, qui va pouvoir nous permettre de nous défendre si on a besoin et pouvoir découper le poulet et autres ingrédients. Alors, pour débuter cette première réalisation, on va choisir 2 ingrédients, donc un manche et une lame, chose simple. Alors, on va prendre par exemple ce couteau à mémé, couteau à pain, couteau classique avec un manche en bois un peu léger. En plus, on l'a pas bien en main, pas très pratique, pas très solide non plus. On va essayer d'en faire quelque chose de beaucoup mieux. L'idée, ça va être d'enlever le manche en bois déjà, et puis ensuite voir quel est le manche qu'on va pouvoir adapter, souder sur cette lame pour avoir quelque chose dans lequel on est à l'aise, avec lequel on se sent bien, pratique à manipuler. Alors, pour enlever le bois, on prend un ciseau à bois, un marteau, on vient se mettre dans le milieu du manche, et là on va venir, voilà, on va enlever la partie bois. Nous reste la lame. On va couper la partie où il y avait le manche, qui est partie métallique, on va le découper au bon endroit pour pouvoir adapter. Alors là, on va faire un choix, on va choisir parmi les différents burins. Vous voyez, c'est des burins cassés, périmés, lequel nous semble le plus adapté au niveau de la prise en main. Donc là, c'est un peu du sur-mesure. Si on a des petites mains, on prend un petit manche. Si on a des grandes mains, on prend un manche plus grand. Pas trop long, de toute façon, on va pouvoir le couper à la bonne longueur. Donc là, voilà, ça me paraît pas mal, celui-là. Si je prends celui-ci, il est un peu gros par rapport à la lame, vous voyez, il est un petit peu trop gros. Donc on va choisir celui-là. Je pense qu'au niveau de la longueur et au niveau de la prise en main, c'est parfait. Donc je vais tracer la découpe sur ma lame. Voilà. Là, je vais pouvoir, avec la disqueuse, venir découper. Pareil avec le manche, donc on va regarder quelle longueur est cohérente par rapport à la lame. Voilà, moi je vais le couper là, ça me paraît pas mal au niveau de la longueur. Voilà, j'ai tracé, pareil, on coupe. Alors, maintenant, nous reste à pouvoir associer les deux, mais l'idée, ça va être peut-être pour qu'on soit bien dans l'axe lame avec le manche, en tout cas sur cette tranche-là,
lui fait une petite entaille à l'extrémité du manche pour venir insérer un peu dans le manche la lame. Donc on va entailler dans l'épaisseur ici, avec la disqueuse, le manche. Donc là, on va lui créer, avec la disqueuse toujours, une petite entaille. Donc là, on cale bien la coupe au milieu du manche. Donc là, on ne creuse pas trop, hein. C'est 3 mm, 4 mm dans le manche pour que la lame rentre un petit peu dedans. Là, je ne sais pas si vous voyez bien la petite entaille qui a été créée ici, juste ici, à l'extrémité du manche. Ensuite, nous reste à poser le manche dans l'étau. Alors, évidemment, il faut que le manche soit bien dans l'alignement de la lame. Donc on va disposer déjà le manche de manière bien horizontale dans l'étau. Ensuite, on va venir disposer la lame à l'extrémité ici du manche. On vérifie bien qu'on est bien dans le bon alignement. Ce qui est le cas, c'est parfait. Là, il nous reste à souder. Donc on va faire déjà un petit point de soudure dessus. Puis après, on fera les deux côtés, enfin les quatre côtés du manche. Et voilà, quand on est prêt, on y va. Évidemment, oui, c'est pareil, c'est comme les disqueuses, ça marche mieux avec le courant électrique. Vous pouvez essayer sans, mais c'est pas... Voilà, il y a un côté déjà qui est fait. Voilà, donc on a un couteau, ça y est, qui est parfait. Donc là, alors c'est un petit peu chaud, oui c'est chaud. En tout cas, là, je l'ai bien en main. Il a un certain poids, donc c'est plutôt agréable. On sent que là, il tient bien dans la main. Donc ça permet de découper du saucisson ou éventuellement de faire un outil pour se défendre en cas de besoin. Ça peut être très utile. Donc à partir de là, vous voyez, c'est très très vite, ça prend 3 minutes. Après, on va lui passer avec la disqueuse, avec le disque à lamelle, pour nettoyer la soudure, faire quelque chose de propre, bien fini. Même après, polir un petit peu le manche et faire un ensemble parfait. On fera ça après, on peut se lancer dans une autre réalisation. Alors là, on va passer à autre chose. Je vous propose une lame de sabre, type sabre japonais. Alors ici il y avait un manche en résine, plastique résine, un peu moche, un peu léger. C'est pareil, là on va couper la partie qui ne sert à rien. Et puis un sabre, comme ça se tient plutôt à deux mains, là on va trouver un manche relativement long, où on va pouvoir, alors peut-être, ça peut être un manche comme ça, où on peut le tenir à deux mains, ou un manche comme celui-ci aussi, où on peut tenir à deux mains. Lui, il est légèrement courbé, ça peut être intéressant, comme le sabre est courbé, on peut peut-être avoir une jolie harmonie. L'essentiel, c'est que le manche soit à votre main. Si vous avez des petites mains, toujours pareil, on prend un manche adapté. Moi, j'ai des mains plutôt un peu épaisses, donc je vais prendre un manche un peu plus épais pour être à l'aise, le bien avoir en main. Et puis voilà, après on va, pareil, découper à la mesure nécessaire avec la disqueuse. Et voilà, et on coupe. Et ensuite, on va couper la manche à la bonne mesure. Voilà, première opération effectuée. Maintenant, c'est pareil que tout à l'heure. On va faire dans l'extrémité du manche une petite entaille dans l'axe du manche pour venir insérer la lame un petit peu à l'intérieur. Alors là, on va passer à une électrode supérieure par rapport à celle de tout à l'heure.
Donc là, on va passer à la taille au-dessus. Non, c'est voilà, on va passer à la plus grosse. Donc là, je suis à 3,2 mm de diamètre d'électrode. C'est parfait. Voilà. Vous voyez, la courbure du manche est parfaite pour le sabre. En plus, là, à deux mains, c'est parfait. C'est un petit peu chaud, je me brûle. Mais voilà, je l'ai à deux mains et là, c'est parfait. Pour couper le saucisson ou pour, en cas de, je sais pas, on se fait attaquer, pour se défendre. Voilà. Ça fait une arme de plus.